Hey, salut les amis, ça roule ou bien? Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit essai assez spécial. C'est la première voiture avec un moteur d'Audi RS3 sous le capot, mais ce n'est pas une Audi. Et c'est la première en série, parce qu'il y a eu d'autres marques qui l'ont eu ce moteur, mais dans des petites productions. Mais là, c'est la première voiture de série, qui n'est pas une Audi, à avoir le 5 cylindres d'Audi RS3. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas? Alors nous voilà à bord de ce Cupra Formentor dans sa version VZ5. VZ5 c'est le 5 cylindres d'RS3 et RSQ3. C'est la version ultime limitée à 7000 exemplaires. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Pas grand chose. La voiture c'est à peu près la même qu'un Cupra 310. La plus grosse différence bien entendu c'est sous le capot, le fameux 5 cylindres qui ici fait 390 chevaux et 480 Nm. Mais également le bouclier avant qui ici est en fibre de carbone. Franchement c'est magnifique. Et à l'arrière, il y a le diffuseur également en fibre de carbone avec un échappement à double sortie, un peu en biais comme les Lexus ISF à l'époque, couleur bronze comme les jantes et tous les petits détails que vous voyez un peu partout dans la voiture. Et justement, parlons-en de cet intérieur. Les fabuleux Bakessa Belt ont la coque arrière en fibre de carbone. Et franchement, c'est trop beau. De plus, les surpiqûres couleur Cupra apportent un superbe contraste. La base a beau être une Seat, ce Formentor transpire la qualité de fabrication. Quant aux performances, le 0 à 100 il est annoncé en 4 secondes 2. La VMAX est bridée à 250. Si ça vous suffit pas, moi je vais vous dire un petit truc. Il y a une solution très simple. Ça s'appelle une reprogrammation. Et ce moteur, il est connu pour avoir un potentiel de porc. C'est-à-dire que juste avec une reprog à l'éthanol, on n'est pas loin des 500 chevaux, voire même plus, suivant les préparateurs. Reprog à l'éthanol, vous allez me dire pourquoi. Le plein va vous coûter 3-4 fois moins cher. C'est pas négligeable. Alors elle va consommer un petit peu plus, mais le plein coûtera clairement moins cher. Moi, j'achèterais ce Formentor. La première chose que je fais, outre la reprog, bien entendu, c'est la ligne d'échappement. Oui, ça, c'est mon côté portugais. Parce que ce 5 cylindres, il demande qu'une seule chose, c'est de gueuler. Malgré son poids, il tient quand même bien le pavé, le châssis est équilibré, c'est du Cupra. Il tracte très fortement, merci aux 4 roues motrices. Du coup, si vous n'avez pas 80 000 francs à mettre dans cette version VZ5, sachez qu'il existe 6 autres motorisations de ce Formentor. Ça va de 150 chevaux à 390, celle-ci. Et sachez également qu'il y a 2 motorisations hybrides. Cupra a dernièrement présenté une version du VZ5 dénommée Taiga Grey. Limitée à 999 exemplaires, elle vise une clientèle plus mûre avec son intérieur biton, noir et brun et ses sièges moins sportifs. Cependant, sous le capot, c'est toujours ce fabuleux 5 cylindres. Alors moi, ce que j'aime dans cette version VZ5, à part le moteur, les fabuleux baquets, c'est que c'est quand même une belle voiture. Vous avez de la place, le coffre est grand. Un gadget utile est l'ouverture et fermeture du coffre à distance.
Niveau rapport qualité-prix, la concurrence peut les se coucher. Hein. Eh oui, le RSQ3 est quand même 14 000 de plus de base, tandis que le Tiguan R, bien qu'équipé du 2 litres 4 cylindres de la Golf R, est affiché à seulement 1000 francs de moins que ce VZ5. Du coup, il n'y a pas grand-chose qui puisse rivaliser avec ça dans cette gamme de prix. Là, on est à 80 000 full option. C'est franchement génial, vous avez des baquets de ouf, un intérieur très bien fini, un moteur exceptionnel, des bons freins. Ah oui, tiens, les freins. Cupra n'a pas fait les choses à moitié. À l'avant, ce sont des étriers Akebono 6 pistons sur d'énormes disques en 375 mm. Alors, autant vous dire que le freinage, c'est clairement pas son point faible. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cet essai de ce Cupra Formentor VZ5. Je tiens avant tout à remercier bien évidemment Johnny de la concession Seat Cupra Amag à Châtelaine à Genève de m'avoir mis à disposition ce gros bébé. Nous on se revoit tout bientôt, peut-être pour un essai d'une autre voiture. Et à tout bientôt. Ciao les amis.